Bonjour, bienvenue dans le cours Puissance d'un nombre. Alors, pas énormément de suspense dans ce cours, puisque puissance d'un nombre, on sait déjà un petit peu ce que c'est la puissance. Et puis, on va pas se mentir, vous l'avez déjà vu un peu en physique, et un peu vu déjà en SVT, avec des histoires d'écriture scientifique. Bon, on y reviendra plus tard. Nous, on va bien définir ce qu'est une puissance. C'est parti. Alors, la puissance, on l'a déjà vu par exemple quand on faisait Pythagore, quand on avait ça, AB au carré plus AC au carré, etc. Eh bien, AB au carré, ça veut dire, le petit 2 ici, il veut dire que AB, il est multiplié par lui-même. Et pareil pour AC, il est multiplié par lui-même. Ça veut dire que quand je mets un petit 2 comme ça en haut en exposant, je multiplie par lui-même la valeur. Alors on pourrait faire pareil, 5 à la puissance 3. Ça veut dire que 5, je le multiplie par lui-même, et ça va arriver 3 fois. 5 fois 5 fois 5. Pas 5 fois 3, 5 fois 5 fois 5, multiplié par lui-même. Alors c'est juste une réécriture des nombres, parce qu'en fait ça c'est 125, tout simplement. Puis il y a plein de petites astuces de calcul qu'on va voir, par exemple ça. Alors ça veut dire que le 4, ça va être 4 fois 4 fois 4, et le 4 je vais le voir apparaître 5 fois. Pareil pour le 6, je vais le voir réapparaître 5 fois, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, et puis le 6, 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux essayer par exemple ce truc-là de réorganiser. Une fois je mets un 4, une fois je mets un 6, une fois je mets un 4, une fois je mets un 6. Hop, comme ceci. Et donc du coup, des paquets de 4 fois 6, j'en ai combien? Eh bien j'en ai 5. 4 fois 6 à la puissance 5. Donc il y a une espèce de règle un peu comme de la distributivité à l'intérieur. La puissance, elle va pour le 4 et la puissance, elle va pour le 6. On pourrait faire une division aussi de puissance. Par exemple, si j'ai 8 à la puissance 7, ça veut dire que je vais avoir 8 fois 8 fois 8, 7 fois. Et 8 fois 8 fois 8 en bas, mais 5 fois, comme ceci. Alors là, c'est assez indigeste à écrire, donc qu'est-ce que je fais? J'ai envie de simplifier. Le 8 qui est en haut, je le simplifie avec le 8 qui est en bas, le 8 qui est en haut, le 8 qui est en bas, le 8 qui est en haut. Et qu'est-ce qui va me rester au bout du compte? Au bout du compte, il me restera 8 fois 8. Oui, mais 8 fois 8, on a déjà vu, c'est 8 qui se multiplie 2 fois, donc c'est 8 au carré. Et là, je m'aperçois d'un truc sympa, c'est que 7 moins 5, hop là, ça me donne 2. C'est parfait ça. On peut multiplier des nombres négatifs également. Alors on reprend le moins 5 qui se multiplie 3 fois par lui-même en haut, 5 fois par lui-même en bas, tac, 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 et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec ça. En haut, j'ai plus rien, donc j'ai juste 1, et en bas, j'ai juste 5 fois 5, enfin moins 5 fois moins 5. Et donc ça, c'est moins 5 à la puissance, mais pas 2 puisque c'est une division, donc à la puissance moins 2. Voilà. Bon, des petits calculs comme ça pour nous mettre en jambe, pour essayer d'introduire un peu cette notion de puissance. Alors on y va. Qu'est-ce que c'est la puissance? On l'a vu, c'est quand on parle de a à la puissance n, a il est multiplié n fois, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec ce petit schéma. A à la puissance n, c'est a fois a fois a fois a fois a, et j'en ai combien des a? J'en ai n. Et donc du coup il va y avoir des formules qu'on va pouvoir utiliser. Alors j'ai utilisé des nombres A, des nombres B, ils sont non nuls parce que des fois je les divise, et puis les puissances, ce sont des nombres entiers. Alors déjà il faut savoir que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. 15 à la puissance 0, ça fait 1. 18 à la puissance 0, ça fait 1. Moins 7 à la puissance 0, ça fait 1. Ensuite, lorsqu'on multiplie, alors il faut avoir ici et ici la même chose, lorsqu'on multiplie les puissances, en fait, les puissances s'additionnent ici. Alors que, tiens, c'est ce qu'on avait vu dans l'exemple avec mon histoire de 8 tout à l'heure, lorsqu'on les divise, en fait, elles se soustraient. Donc, 7 à la puissance 5, 7 à la puissance 3, 5 moins 3, ici je vais avoir 2. Ça, on l'a vu dans le dernier exemple, lorsqu'on a une puissance qui est en bas en division, 1 sur a à la puissance n, on peut l'écrire en haut, mais on mettra une puissance négative. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, mon histoire de développement, là, dans mon 4x6, qui marche bien. Et pour terminer, la puissance d'une puissance, alors là, on est sur des cas bien particuliers, mais la puissance d'une puissance, les puissances, elles se multiplient. Ça veut dire si j'ai 7 à la puissance 2 à la puissance 4,
ben, le 2 et le 4 ici, ça va me donner 7 à la puissance 8. Voilà, des petites formules à apprendre puisque dans les exercices qu'on va vous demander, il faudra bien souvent vous débrouiller à essayer de calculer correctement ces puissances et surtout de les écrire d'une manière la plus simple possible. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt et bon courage!